Bonjour, shalom à tous, bienvenue dans ce live de ce dimanche 24 mars 2024. Connectez-vous au Seigneur et demeurez aussi connectés dans ces lives. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un moment agréable, béni, enrichissant dans sa sainte, glorieuse présence. Alléluia. On est ensemble pour moins d'une heure. Parce que nous aurons la suite le mardi, j'en suis sûr, parce que ce que Dieu a mis sur mon cœur est tellement important, est tellement bénéfique pour l'Église, que je ne peux pas le faire à la va-vite. Donc on va essayer de scinder ça en deux, même en trois parties, hein, s'il est faut, pour que l'Église puisse se comprendre. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur, sans plus tarder, pour qu'il nous aide à comprendre ces choses aussi profondes et élevé. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier au nom de Jésus et te demander, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole. Nous prions, Saint-Esprit, pour que tu puisses nous traduire les mots de Dieu, les termes de Dieu, la compréhension de la parole. Nous te prions de disposer nos cœurs afin que nos cœurs saisissent cette profondeur, cette dimension céleste. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à avoir les esprits ouverts, comme tu l'as fait pour tes disciples dans le livre de Luc. Quand ils avaient les esprits fermés, ils ne pouvaient pas comprendre, les saisir, la révélation, ni encore voir le Maître ressuscité. Mais ils parlaient de lui au passé, alors qu'il était avec eux. Aide-nous, Père de gloire, à avoir l'esprit ouvert, que nous puissions saisir la révélation de ta parole. Par ton esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant toute chose, je tenais vraiment à m'excuser pour ce retard. On devait commencer depuis juste 13 heures juste à Paris. Mais on a eu un petit souci de technique. Alléluia. Nous vous demandons vraiment de nous excuser pour ces soucis techniques. Amen. Et connectez-vous au Seigneur. Je crois de tout mon cœur que nous allons être bénis. Alléluia. Alors le thème de cet après-midi, ce matin pour certains, la prudence de Dieu. Alléluia. Dans toute la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a toujours envoyé soit des anges, soit des hommes pour aller apporter sa parole. Alléluia. On appelle ça la théophanie, lorsque Dieu, il est parti voir Abraham. Dieu était allé sous forme de rêve d'abord, après sous forme d'un être assez particulier, spécial, qu'on appelait Melchisédek, qui est l'image de Jésus-Christ. Avec Jacob, il s'est révélé par le rêve à Bethel. Et avec les autres aussi, il s'est révélé d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, Dieu utilisait des hommes ou des anges ou sous forme de théophanie. Mais rarement, Dieu conjugue le verbe à la première personne. Première personne du pluriel. Il a dit nous. Très rare. Dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Et justement, dans ce cadre-là, je vais essayer de partager avec vous ce live où je vais aborder le rare moment où Dieu dit nous. Où Dieu ne dit pas je, mais il dit nous. Alléluia. Il est évident que le mot éternel avec S en hébreu, ça montre Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Mais au singulier, ça parle de l'ange. Alléluia. Mais on va remarquer que dans le livre de la Genèse, un moment, Dieu va parler de nous. Où le Père associe le Fils
et le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le monde courait un risque. On va le voir tout à l'heure. D'entrée de jeu, je vais vous donner ces deux versets que je vais développer pendant 2 séances ou 3 séances, afin que vous puissiez la voir déjà avec vous. Alors, Genèse chapitre 4, le verset 20 à 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et ils les en revêtirent. 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alors, si nous regardons ce texte, il y a beaucoup de contradictions, enfin, des choses que nous ne saisissons pas forcément. Hein. Comment est-ce que l'homme est devenu comme Dieu après le péché? Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Après il dit, empêchons-le. Il n'a pas dit je l'empêcherai ou je vais l'empêcher. Empêchons. Donc Dieu va associer toute la divinité. Comment est-ce que Dieu, lorsqu'il s'agit du péché, il parle de l'égalité? Alléluia. Il est devenu comme l'un de nous. Attends. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Quel est le risque couru pour que Dieu n'envoie pas un ange? Et les anges sont venus après. Les anges sont venus dans le verset 24. Là, on est dans le verset 22, il dit, empêchons-le. Donc, descendons. Comment est-ce que Dieu peut quitter son trône? Et là, je ne parle pas du Père. Empêchons-le. Là, le Père s'associe au Fils et au Saint-Esprit. Quel est le drame qui courait, que Dieu courait pour qu'il puisse agir de la sorte? Ah, c'est là la profondeur de la parole. C'est là que je vais rentrer maintenant dans la profondeur de la parole. Deuxièmement, on est dans Genèse, chapitre. Je vous dis, ce sont des choses terribles. Dans la nuit de mercredi de jeudi à vendredi, quand le Seigneur m'a réveillé, il était 3h du matin, je crois. Il m'enseigne encore ces choses d'une manière terrible. Je comprends pourquoi ma femme me dit souvent, tu le prends où même. Parce que quand Dieu me le réveille, elle dort. Et Dieu fait qu'elle soit produire la reste pour mon sommeil, pour qu'il me parle. Et ça reste aussi pour elle un mystère. Genèse chapitre 11. Ça, c'est encore inouï. 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait
de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Genèse chapitre 11, verset 7. Écoutez-moi bien. Dieu va employer ici 3 verbes. Verset 7. Genèse 11, verset 7. Allons, descendons et confondons leur langage. Pour la première fois, Dieu est contre l'unité. My goodness. Alléluia. Dieu va être contre l'unité. Pourquoi? Voici les questions que je me suis posées et Dieu m'a répondu. Et je vais les partager avec vous. Allons. Point d'exclamation. Donc ça, il devait descendre avec précipitation. Allons. Descendons. Quittons le trône. My goodness. Allons. Descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. 8. Et l'Éternel les displaça loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Pourquoi est-ce que les hommes étaient unis? Dieu est venu pour les désunir. Depuis quand Dieu est contre l'unité? C'est là le mystère. Voilà un peu ces 2 versets qui vont nous permettre de comprendre cet enseignement que j'ai appelé la prudence de Dieu. Alléluia. Alors, je ne rigole pas parce que c'est terrible. Attachez vos ceintures, ouvrez vos cœurs et fermez vos yeux physiques. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux du cœur. Alléluia. Alors, allons-y maintenant au début du commencement pour comprendre ce que Dieu cache dans ces versets. J'ai dit que c'est très très rare. C'est très rare que Dieu combatte l'unité. Mais Dieu ne voulait pas combattre l'unité, Dieu voulait combattre quelque chose. Et quel risque Dieu courait-il par rapport à ces 2 paradoxes? Mais vous devez savoir que Dieu a établi toutes choses au préalable. Tout a été établi. Dieu part de la fin au commencement. Alléluia, il faut comprendre. Si on ne comprend pas la science de Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu a établi tout au commencement. C'est-à-dire que Dieu connaît la fin de Jérémie avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Là, il a appelé prophète. Dieu a prophétisé la naissance d'un roi étranger, païen, qui s'appelait Sirius, 200 ans avant sa naissance. Dieu a parlé de Bethléem 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne fait pas les choses par comment on dit ça, pression ou par coup de tête. Non. Tout est établi dès le commencement. Il annonce la fin au commencement. Donc, avant de commencer, Dieu connaît déjà la fin. Alors, pourquoi Dieu va être précipité à descendre dans les jardins, à chasser l'homme? Et pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange pour le faire? Parce qu'un ange pouvait le faire. Alors, vous devez comprendre d'abord c'est quoi l'origine des choses. Alors, laissez-moi un peu enseigner les 3 principes qui régissaient l'univers. Premièrement, Dieu répugne le péché à un point où celui-ci dérange sa sainteté, sa justice et sa fidélité. Vous savez, ces 3 attributs font partie de l'essence de Dieu. Sa sainteté, sa justice et sa fidélité. Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est fidèle. Donc la sainteté de Dieu fait partie non pas des qualités de Dieu, mais de sa personne, de son essence. Sa sainteté provient de sa nature. Dieu par nature, il est saint. À cause de sa sainteté, il répugne le péché le dérange.
À cause de sa justice, il doit punir les péchés. Et à cause de sa fidélité, il doit trancher. Donc cet enseignement, ce sera sans doute l'un des meilleurs que vous avez jamais écouté. Nous verrons comment Yahweh est affecté et blessé par le péché. Le péché affecte Dieu. Le péché blesse Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons de deux créatures qui ont poussé Dieu à réagir d'une manière brutale et inattendue. Bien-aimés, la créature ou la création était régie dès le commencement par trois principes. Il faut écrire, parce que ça, ce sont des choses qui doivent rester toute la vie. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu du début à la fin. La Genèse à l'Apocalypse. En un seul message. La création fut régie par trois principes établis au préalable, avant que la création ne soit visible, visuelle. Les visus. Dieu a établi premièrement la création, deuxièmement la rédemption, l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Donc avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà prévu la rédemption. Donc la rédemption se place avant la création. Donc je peux dire d'abord la rédemption, après la création, après la régénération, dans le plan, dans l'esprit de Dieu. Mais sur les faits, on a vu la création avant, la rédemption ensuite, et la régénération après. Alors, la régénération ne peut exister sans la rédemption. La rédemption vient avant la régénération. La rédemption est accomplie par la parole éternelle. La création est réalisée par la source éternelle qu'on appelle le Père. Mais la rédemption est accomplie par la parole éternelle qu'on appelle le Fils. Mais la régénération est réalisée par l'Esprit éternel qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, dans Yahweh, voilà pourquoi j'emploie Yahweh. Dans Yahweh, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne fait pas Trinité, non. Ça fait unicité. Alléluia. Parce que si vous allez dans le genre de Trinité, à un moment vous allez être bloqué. Par exemple, je prends 1 Jean 5, 20. Là, la Trinité tombe. Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui-même, le Fils, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Là, la Trinité tombe. Si vous êtes dans Job, Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le Tout-Puissant du Tout-Puissant m'anime. Qui est le Créateur? Le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit? Dans Job, on dit que le Créateur c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 1, on dit que le vrai Dieu qu'on appelle le Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on voit dans les faits, Jésus était le Fils du Saint-Esprit. Alléluia. Qui a couvert Marie pour que Marie puisse concevoir l'enfant? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus est le Fils du Saint-Esprit. Qui est le Père? Le Père. Jésus et le Saint-Esprit. Le Père est le Père. Le Fils est le Père. L'Esprit est le Père. Et là, la Trinité tombe. Voilà pourquoi moi je ne suis pas trinitaire. Je suis unicitaire. On peut comprendre la Trinité
Là, on parle de première personne de Dieu, deuxième personne de Dieu, troisième personne de Dieu. Mais dans la vérité, ça n'existe pas la première personne de Dieu et la deuxième, ça n'existe pas. Au ciel, il n'y a pas trois trônes. Il n'y a pas trois trônes. Le trône du Père, des Fils à droite et des Fils à gauche, ça n'existe pas. Il y a un seul trône. Alléluia. Donc, je tiens à signaler ça. Nous ne sommes pas des trinitaires, nous sommes des unicitaires. Nous croyons à l'unicité de Dieu qui est indivisible. Le Père a la même forme, même qualité, même capacité que le Fils. Et le Fils en a le même que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une hiérarchie. Non. Le Fils n'est pas l'inférieur du Père. Et le Saint-Esprit n'est pas l'inférieur du Fils. Le Fils n'a fait que glorifier le Père. Et l'Esprit n'a fait que glorifier le Fils. Le Saint-Esprit ne glorifie pas le Père, il glorifie le Saint-Esprit Jésus. Pourquoi cela? Par rapport à leur présentation, à leur avènement. Le Fils est venu parler du Père parce qu'on ne pouvait pas voir le Père. Et le Saint-Esprit parle du Fils parce on a vu le Fils. Donc le Fils est le seul qui est visible, visuel. On ne peut pas voir le Saint-Esprit, on ne peut pas voir le Père. Le fait de voir le Fils, on voit le Père. Thomas, Philippe, ne me connais-tu pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Fils est l'image du Père. Et le Fils est la projection du Saint-Esprit. Alors, laissez-moi vous parler sous forme de source, parole éternelle, esprit éternel. Mais tout ça s'appelle Yahweh. Voilà pourquoi on parle des descendants, dont nous. Or, le mot éternel en hébreu s'écrit au pluriel. Elohim. Elohim, en hébreu, c'est au pluriel. Normalement, on ne doit pas dire Dieu. On a dit nous. Enfin, c'est le pluriel divin. On ne doit pas dire il nous a bénis, ils nous ont bénis. Normalement, d'après l'hébreu, le il là doit être au pluriel en fait. Elohim, c'est au pluriel. Le il là est au pluriel. Alléluia. Alors, revenons un peu sur ce message. Ce message-là m'affecte la prudence de Dieu. Dieu a créé deux créatures, pas identiques, mais similaires. Ils avaient les mêmes atouts, mais ils étaient différents dans les sens. Il y a Lucifer, il y a Adam. Lucifer a été créé avec un manteau. Adam a été créé avec un manteau. On peut voir le manteau de Lucifer dans Ézéchiel 28, à partir du verset 12, je crois. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, vous serez éclairés et vous serez bénis. Alléluia. Ézéchiel 28, à partir du verset 12, je crois. Ouais. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Qui? Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, l'Éden, c'est la présence de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, on a sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et l'or. 10 pierres précieuses qui formaient le manteau de Lucifer. Si on va dans Exode 28, on va voir Aaron. Pourquoi j'ai fait la corrélation entre les deux? Pour montrer pourquoi il portait ces manteaux. On ne voit pas les pierres d'Adam. On voit les pierres d'Adam au travers d'Aaron. Pourquoi Aaron portait les pierres? Pour une simple raison, pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc, Lucifer, sans ces pierres-là, il n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu. Aaron, sans les pierres-là, s'il rentrait, il mourrait. Donc Lucifer avait ces manteaux-là. Voilà pourquoi, lorsqu'il a péché, il dit je suis nu. Parce qu'il avait perdu le manteau. Ces pierres étaient invisibles. Alléluia! Alléluia! Quand il
il a péché, il a fui. Il a fui qui? La présence de Dieu. Parce que il n'était plus, comment on dit ça? Il n'était plus available. Comment on dit ça en français? Il n'était plus available. Il n'était plus qualifié. Il n'était plus qualifié pour rentrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a fui. Parce que l'Éden même était la présence de Dieu. Et quand il a écouté la voix de Dieu, Dieu vient pour parler avec lui. On ne peut pas parler avec lui sans les pierres. My goodness. Aaron ne peut pas rentrer dans les saints des saints sans ce manteau à 12 pierres. Oh, good Dieu de gloire. Alléluia. Exode 28. Jesus Christ. Je suis en train de suivre tout ça pour que nous puissions aller comprendre d'abord le pourquoi. Pourquoi Dieu dit nous. Exode 28, le verset 17. Tu enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, 4 rangées de pierre. Alléluia. Première rangée, sardoine, topaz, émeraude. Deuxième rangée, escarboucle, saphir, diamant. Deuxième rangée, escarboucle, saphir, diamant. Escarboucle, c'est rubis, hein, c'est rubis. Rubis, d'accord? Escarboucle. Troisième rangée, opale, agate, améthyste. Et quatrième rangée, chrysolite, onyx et jaspe. Bien aimé. Aaron avait 12 pierres. Et parmi ces pierres-là, il y avait... Chez vous, essayez de comparer les pierres. Hein, vous allez voir que dans Adam avait 3 pierres que Lucifer n'en avait pas. Et ces 3 pierres-là faisaient la différence entre lui et Lucifer. Dans ces 3 pierres, j'ai déjà prêché. Allez voir mon message, le mystère des 3 pierres précieuses. Hein, c'est sur le Facebook, mystère des 3 pierres précieuses. Là, je parle de ces 3 pierres précieuses qui faisaient la différence entre Aaron, donc l'homme, Adam et Lucifer, par rapport à la création. Donc, Adam a été créé avec opale. Pierre d'opale, c'est une pierre rouge cramoisie. Donc, rouge cramoisie, c'est la croix. Ça veut dire que Adam a été créé avec option rachat. Lucifer avait tout sauf opale. Aaron avait aussi agate, verset 19. Agate, c'est quoi? C'est une pierre blanche qui est plus brillante que les diamants et les jaspes, qui symbolise la sainteté. Ça veut dire que la sainteté d'Adam, elle était différente de celle de Lucifer. Lucifer était saint par environnement, parce qu'il vivait dans la présence de Dieu. Adam était saint par impulsion, par, comment on dit ça? Imputation, voilà. Adam était saint par imputation. Nous sommes des saints par imputation, non pas par acte, non pas par l'effet de fuir les péchés, non. Notre sainteté est par imputation, non pas par des efforts humains. Troisièmement, Aaron portait la pierre des améthystes. Améthyste, c'est quoi? C'est une pierre rouge pourpre. C'est rouge royal, de la royauté. Donc Adam a été créé roi, pas Lucifer. Voilà pourquoi lorsque Adam est tombé, Dieu a fait les habits des peaux pour le couvrir. Quand Lucifer est tombé, Dieu l'a chassé. Alléluia! Alléluia! Parce que de par sa création, Lucifer a été créé pour ne pas être racheté. Il n'a pas été créé pour être saint en dehors de Dieu. Nous, on est sur la terre, on est saint. On est saint même sur la terre. Avant même de rentrer dans sa présence. Donc notre sainteté n'est pas environnementale. Notre sainteté est par imputation. Alors que la sainteté de Lucifer, il était saint parce qu'il était dans la présence de Dieu. Quand il a quitté la présence de Dieu, il est devenu diable, Satan. Esprit impur. Quelqu'un me comprend? Maintenant, alors, en étudiant ces deux êtres de choix de Dieu, c'est là qu'on va comprendre pourquoi Dieu dit descendons. Alors, commençons par le premier qui a péché. C'est celui qui a péché le premier, c'était Lucifer. Lucifer a péché d'abord avant la création d'Adam. Alors, si nous sommes là, dans Genèse chapitre 1, verset 1, on dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Ça, c'est la création parfaite. Dieu a créé la création d'une manière parfaite, sans tache, sans ride, sans défaut. Verset 2 de la Genèse 1. La terre était informe et vide. Ces deux terres sont différentes. La première terre était parfaite et éternelle. La deuxième terre était une terre récréée. Alors, je vous dis que Dieu, lorsqu'il a établi les trois principes de la terre, qui devait régir la terre, les trois principes étaient simples. La création, la rédemption et la régénération des visus. Mais de par la connaissance, il a établi la rédemption avant, la création après et la régénération. La rédemption opérée par la source éternelle, la création opérée par la source éternelle qui est le Père, la rédemption opérée par la parole éternelle qui est le Fils, et la régénération opérée par l'Esprit éternel qui est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Alors, maintenant, lorsque Lucifer a péché, et ces pierres qu'il portait, selon Ézéchiel 28, sont partis. Il les a perdus. Et quand il les a perdus, il n'était plus qualifié pour adorer Dieu. Donc il pouvait adorer Dieu que s'il portait cette tunique-là. Et quand il a péché, il a perdu cette tunique-là. Maintenant, quand il a vaincu Adam, il a récupéré la tunique d'Adam. Ah, my goodness. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu comme les derniers Abraham, non pas comme le dernier Jacob, non pas comme le dernier Moïse, mais le dernier Adam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Adam qui dominait le monde. My goodness. Il vient comme le dernier Adam avec les mêmes spécificités que Adam originel. Maintenant, il devait combattre Adam, Satan qui est devenu Adam, qui l'est placé au-dessus de tous les anges de Dieu. Donc il devait le combattre pour les dépouiller. Pourquoi Jésus devait dépouiller Satan? Parce qu'il est plus fort. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il portait un manteau qui les rendait plus forts que toutes les créatures de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Michael discutait avec lui le corps de Moïse, c'est avant Jésus. Jude en parle. Il ne pouvait pas l'insulter. Parce que devant, en face de Michael, il y avait Adam, non pas Lucifer. Ce sont les mystères de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque vous pouvez lire Ésaïe 14, 12 à 15, Ézéchiel 28, 12 à 19. Et là, vous allez voir comment Lucifer est tombé et les dégâts de Lucifer, de sa chute et de la perte de sa tunique a causé une catastrophe dans tout l'univers, dans le monde, sur la terre. Tout était mélangé. Bien aimé. Toute la création de Dieu était mélangée. Toute la créature de Dieu, les créations étaient mélangées. C'est-à-dire que le sec était mélangé avec l'eau, et l'eau était mélangée avec le sec. Tout était bouleversé. C'est ça, c'est fait. Genèse chapitre 1, verset 2. On parle de Tohu Bohu. La terre du verset, à partir du verset 3 et 4, ce n'est pas la même terre qu'à partir du verset 1 de la Genèse. La terre de la Genèse chapitre 1, verset 1, elle est différente de la terre de Genèse chapitre 2, chapitre 1, verset 3 à 4. La terre de Genèse chapitre 1, verset 2, 3, 4, ainsi de suite, c'est la terre restaurée. Et là, on parle de la récréation. Donc, Dieu a dû ajouter le paramètre nouveau qui était exclu dans les trois paramètres qui régissaient la terre. La rédemption, la création et la régénération. Dieu a dû rajouter la récréation. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça là, vous pouvez aller dans les écoles bibliques, on ne peut pas vous enseigner ça. Ce sont des choses qui se reçoivent dans la présence de Dieu. Mais qu'on peut le prouver dans la Bible. Alors pourquoi les péchés de Lucifer et d'Adam pouvaient tant affecter tant la création? Parce que les deux portaient des manteaux spéciaux, ou des tuniques spéciales, pardon. Comme je vous ai dit dans Ézéchiel 28, 12 à 19, vous allez voir la tunique de Lucifer,
Je dans Exode 28, à partir du verset 17, je vais voir la tunique qu'Aaron portait, qui était une projection d'Adam avant le péché. Alléluia. Alors, d'un côté, tu des 10 pierres de Lucifer, l'autre est une des 12 pierres d'Aaron. On voit que les nombres 12 symbolisent les nations. Nombre 10 symbolise les nations. D'ailleurs, bientôt, l'Antichrist sera là. Et quand l'Antichrist sera établi, il va diviser le monde en 10 biorégions. Le monde sera scindé en 10 parties. C'est parce que c'est en train de se former maintenant. Si vous voyez les BRICS, vous allez voir, c'est ça une partie. Alléluia, une partie. Les BRICS, là, Russie, Mexique, l'Inde, Afrique du Sud, tout ça, ça sera une partie. Il y a aussi la partie Afrique du Nord. Ça sera une autre partie, on a Canada et États-Unis, ça sera une autre partie, ainsi de suite. Bientôt, Dieu permettra, je vous parlerai de ces 10 biorégions que l'Antichrist va être établi sur la terre, mais nous on ne sera pas là, on sera plus là. Mais on peut enseigner ça pour ceux qui vont rester. Alléluia. Alors, pourquoi ces 12 pierres d'Adam, d'Aaron, et ces 10 pierres de Lucifer? Ces pierres-là permettaient d'adorer Dieu, de faire les cultes. Ici, il est question de culte. Dieu a créé les anges pour le culte. Dieu a créé l'homme pour le culte. Alors, lorsque l'homme perd les atouts du culte, il ne peut plus faire le culte. Donc, le péché peut briser la créature. Bien aimé, lorsque Dieu m'a parlé de ce message, il m'a dit, est-ce que vous voyez comment le péché peut réduire un être humain sensé, intelligent, comme un enfant? Vous allez voir un peu de 60 ans, directeur, PDG, mais quoi a pris une fille de 15 ans, 16 ans, il se cache. C'est lui qui a épousé la femme, mais il a peur de la femme. Le péché, ça t'enlève tes atouts. Il oublie qu'il est ingénieur, il a bac plus 8, il a 20 diplômes. Il a peur de sa femme, il a même peur de ses enfants. Il se cache, il sort la nuit. Dieu me dit, regarde même un enfant, une jeune fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Quand elle pêche, elle devient impolie. Elle n'a plus peur de son père. Elle ne craint plus sa mère. Elle ne craint plus personne. Donc le péché détruit même l'éducation. Détruit même la nature. Détruit même l'innocence. Si les péchés des êtres humains normaux peuvent le détruire à ce niveau-là, où ils perdent le sens de la vie, ils perdent le respect, ils perdent la manière d'être, à combien plus forte raison le péché de deux êtres spéciaux qui portaient des tuniques dès leur création. Le péché de Lucifer a détruit le système établi sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a vu la conséquence du péché de Lucifer, qui a causé le tohu-bohu, chapitre 1, verset 2, et quand Adam a péché, il dit non, Lucifer avait péché parce qu'il avait connu le bien et le mal. Adam, en péchant, connaît le bien et le mal. Mais quel est le mal de connaître le bien et le mal? Dieu a établi, même dans la croissance de l'enfant, certaines choses qui sont autorisées, mais à un âge donné. Le bien ou les bénéfices de la sexualité est réservé au mariage. En dehors du mariage, on ne peut pas jouir de cela. Que quand tu essaies de rentrer dans ça, tu es dans le péché. Donc Adam et Ève ont connu un bien avant les temps établis par Dieu. Ils avaient péché. Comme un enfant, un enfant de 15 ans, une fille de 15 ans qui va connaître la sexualité, elle perd son innocence, elle perd sa dépendance à sa mère. Elle rentre dans le secret, elle rentre dans les rangs d'adultes, parce qu'elle connaît la chose qu'elle était censée connaître dans le mariage. Et là, beaucoup de jeunes filles qui sont passées par là ont du mal à terminer leurs études.
Parce qu'elle perd l'innocence, elle perd certaines choses que Dieu a mis dans la fille, dans l'enfant, qui est dépendante. Et elle se sent adulte, elle se sent responsable parce qu'elle a connu les hommes qu'elle devait connaître, par exemple, à 20 ans ou 21 ans ou 25 ans. Le fait de brûler cette étape-là, établie par Dieu, elle a cassé carrément son avenir. Et c'est la même manière, lorsque Lucifer a péché, il a détruit le système que Dieu a établi. La terre était séparée, le ciel était séparé avec l'eau. L'eau aussi était environnée la terre, mais sous forme de différentes eaux. Il y a les eaux qu'on appelle les fleuves et les rivières, les eaux douces. Et il y a les mers et les océans qu'on appelle les eaux salées. Mais même les océans sont des eaux qui ne sont pas salées de la même manière. L'eau de l'océan Atlantique n'est pas aussi salée que l'eau de l'océan Indien. Le salage sont différents. Voilà pourquoi lorsque l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent, ne peut pas se mélanger parce que ce n'est pas le même salage. Et aussi, la direction des eaux sont aussi différentes. Ces rares sont les poissons qui peuvent faire le tour du monde dans les eaux qui entourent la terre. C'est rare. Le baleine peut le faire, mais la baleine, ce n'est pas un poisson. C'est un mammifère. Le poisson respire dans l'eau, mais la baleine respire dans l'eau. Elle vit dans l'eau, mais elle ne respire pas dans l'eau. La baleine respire à l'air libre. Donc, lorsque la baleine est sous l'eau, elle est en apnée. Donc, la baleine n'est pas un poisson. C'est un mammifère qui vit dans l'eau. Alléluia. Et c'est l'un des rares, entre guillemets, poissons qui peut faire le tour du monde et qui peut traverser plusieurs océans, plusieurs mers. Les autres poissons, lorsqu'ils arrivent à la frontière des zones non autorisées, ils font demi-tour. Ça veut dire que lorsque le poisson qui est établi par Dieu dans l'océan Atlantique, quand il arrive maintenant à l'océan Indien ou Pacifique, il fait demi-tour. Parce que le salage n'est pas le même. Voilà pourquoi, en fait, Dieu n'a jamais créé l'être humain pour qu'il puisse se noyer dans les eaux profondes. Ça, c'est un fait. Moi, je l'ai expérimenté. Tu peux te noyer dans les fleuves, dans les rivières, mais pas dans les océans. Mais pourquoi les gens perdent les vies dans l'océan? Juste à cause de la panique. Si l'homme dans l'océan se laisse aller, il va flotter. D'ailleurs, il y a une eau sous la terre ici, dans laquelle on ne peut pas se noyer. Pourtant, c'est la mer. Elle est profonde. Donc, il est impossible que quelqu'un puisse se noyer dans la mer morte. Pourquoi? Parce que le sel est exagéré. Tout ce qui plonge dans la mer morte, il flotte. Alléluia. Voilà pourquoi dans les océans et dans les mers, alléluia, les hommes qui comprennent ça, ils ne peuvent pas se noyer. Parce que si tu te laisses aller, moi je le fais. Tu vas flotter. Alléluia. Amen. Mais quand tu te noies, si tu peux te noyer, c'est parce que tu dois essayer de te débattre. Même si tu ne sais pas nager, si tu te laisses aller, tu vas flotter. La mer morte, que tu saches nager ou pas, tu peux pas être englouti. C'est impossible. Il y a trop de sel et le sel soulève l'eau. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes le sel de la terre. Pour dire que le péché ne peut que vous soulever. Il ne peut pas vous engloutir. Enfin, on passe, c'est encore le message. Alléluia. Alléluia. Et quand les gens vous approchent étant sel de la terre, les gens sont surnagent. Vous voyez, Élisée a fait surnager la hache. Et Elisa a mis le sel sur le plateau. Élisée était le sel. Allez, ça c'est encore un autre message. Alors, essayons un peu de comprendre pourquoi Dieu a dit, allons, descendons. On est dans la Genèse. Alléluia. Genèse 4. Empêchons-le maintenant d'avancer ça. Pourquoi Dieu veut empêcher l'homme de prendre l'arbre de vie? Et pourtant, cette arbre a été autorisée. Mais quand le péché est arrivé, l'autorisé devient le défendu.
Il y a des choses que Dieu a autorisées dans votre vie. Mais si vous êtes dans le péché, ce sera défendu. Le bonheur est autorisé. Mais si tu es dans le péché, le bonheur va te fuir. Alléluia! La gloire est autorisée. Mais le péché fait que la gloire devient défendue. Hey! Jesus Christ! La puissance est autorisée. Mais le péché fera que la puissance devient défendue. L'arbre autorisé était autorisé. Mais quand Adam pêche, l'arbre autorisé devient l'arbre défendu. Il y a des choses dans ta vie qui sont autorisées. Dieu a autorisé, t'a autorisé à vaincre, à gagner, à prospérer, à grandir, à exploser. Mais le péché fera que cette autorisation devient défendue. Et c'est Dieu qui peut maintenant défendre ça. Et tu ne pourras pas rentrer dans ça à cause du péché. Il y a des choses pour l'homme que Dieu a autorisées, Dieu a permis. Mais ces choses deviennent défendues à cause du péché, deviennent interdites. Dieu avait dit à Adam, mangez tout, sauf l'arbre interdit. Mais quand Adam a mangé l'arbre interdit, l'arbre autorisé maintenant devient défendu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il y a des choses que tu as été créé pour ça, pour accomplir ces choses-là. Mais ces choses-là sont devenues défendues parce que tu n'as pas respecté le principe de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vous dis les choses que Adam pouvait bouleverser. Lorsque Dieu a créé les jours, il a créé les jours avant Adam, on dit premier jour, deuxième jour, Adam a été créé le 6e jour. Alors, Dieu a mis dans chaque jour un compte rendu. My goodness. Ça veut dire que lorsque lundi, disons, parle d'aujourd'hui, dimanche. Aujourd'hui, avant que le dimanche 24 mars 2024, si ça passe, il n'y aura plus de dimanche 24 mars 2024, c'est fini. Donc le jour a une vie de 24 heures, my goodness. Et au bout de 23 heures de vie du dimanche 24 mars 2024, parce qu'il n'y en aura plus. Avant de passer pour de bon, dimanche 24 mars 2024 va prendre soin de transmettre le nombre de morts sur la terre, le nombre de naissances, le nombre de tués, le nombre de naissances, et il va les transmettre à lundi. My goodness. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vais pas te dire ce qui est dans vos Bibles et dans le Bible. On va le lire. Psaume 19. Alléluia. Maintenant, le péché d'Adam pouvait maintenant bouleverser ça. Parce que le péché de Lucifer avait bouleversé la terre et les œufs étaient mélangés. Maintenant, Dieu veut que quand Adam pêche, Adam porte un manteau. Et le manteau lui a octroyé beaucoup de caractères de Dieu. Alléluia. Adam était comme un Dieu. Adam avait des droits de nommer. Les lions ne s'appellent pas lion parce que Dieu l'a appelé lion. Non. Les lions s'appellent lion parce que Adam l'a appelé lion. Elle s'appelle femme parce que Adam l'a appelé femme. Donc Adam avait il n'y a pas eu un homme sous la terre en dehors de Jésus qui soit aussi rempli de Dieu comme Adam. Adam était plus puissant que Moïse, que Abraham, que Jacob. Adam était un roi. Adam était comme un petit Dieu sous la terre. Quelqu'un me comprend? Donc cet homme-là, lorsqu'il place son manteau à 12 pierres, Dieu descend vite parce que si Dieu ne réagissait pas, tout ce qui était établi au préalable allait être bouleversé. Qu'est-ce que Dieu avait établi? Psaume 19, il dit. Alléluia. Il y a tellement de profondeur dans ce message. J'ai dit, non, on continuera mardi. Mais allons-y quand même, on nous demande encore le temps. Psaume 19. Lisons-le. Le psaume 19, voilà. Psaume 19, le verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, les cieux parlent.
Les cieux racontent la gloire de Dieu. À qui? À la terre, aux étoiles. Donc, il y a un langage qui nous échappe. Donc, le ciel parle. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'étendue, les firmaments, manifeste l'œuvre de ses mains. C'est pas fini. Verset 3. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec joie d'un héros. Il se lève à l'extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. Bien aimé, ces lois établies là, avant Adam, le péché d'Adam devait les bouleverser. Pourquoi Dieu a intervenu. Ça veut dire que ce que je vous ai dit, que le dimanche, 24 mars 2024, ne reviendra plus jamais. Ça passe pour toujours. Et avant de passer, les dimanches va raconter combien il y a eu de naissances, combien il y a eu de morts, combien il y a eu de décès, combien il y a eu tout ça, ce qui s'est passé, et le monde est à quel niveau par rapport à Christ. Donc le lundi, quand il va prendre le commande de la journée, lundi est au courant. C'est comme un médecin de nuit, il va veiller sur le malade la nuit. Avant de quitter l'hôpital, il va faire un compte rendu global. Il dit, chambre numéro 1, malade là, cancer. Chambre numéro 2, sida. Chambre numéro 3, Parkinson. Chambre numéro 4, voilà, le malade de sida, il a pris les médicaments à 4 h du matin. Hein? Toi, à 8 h, il faut donner un autre médicament. C'est vrai, vous comprenez. Donc le médecin, il a un papier, une fiche, il va remplir pour que celui qui va venir après lui, lorsqu'il va aller soigner la personne, il est au courant de ce qui s'est passé la nuit. Oui, oui. De la même manière, lundi va recevoir les données du dimanche. Et ces choses-là, si Dieu n'avait pas intervenu pour chasser Adam, ça allait disparaître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça allait disparaître. Ces principes échappent à l'homme adamique, à nous, avec la réflexion, avec nos diplômes, avec l'école. Ce sont des langages divins, langages spirituels. Alléluia. Ces principes échappent. Il est interdit aux êtres spirituels de les modifier. Satan ne pouvait pas les modifier. Adam ne pouvait pas les modifier non plus. Parce que si Satan arrivait à pousser Adam à les modifier, Adam aurait compromis la rédemption et la régénération. Quelqu'un me comprend? Si Adam avait mangé l'arbre autorisé, l'arbre de vie, Adam allait vivre éternellement, mais loin de Dieu. Or, si Adam est loin de Dieu, nous tous nous sommes des descendants d'Adam. Donc, Jésus ne pouvait pas venir mourir pour nous parce que c'était impossible de mourir pour les gens qui sont condamnés dans les péchés. Alléluia. Il fallait que les hommes soient dans les péchés, mais pas condamnés. Mais en mangeant l'arbre de vie, serait condamné de vivre éternellement, mais loin de Dieu. Donc la rédemption serait compromise. Par conséquent, la régénération serait compromise. La régénération vient que pour ceux qui ont reçu la rédemption. La rédemption n'existe, la régénération n'existait pas sans la rédemption. Celui qui n'a pas joui de la rédemption ne peut pas jouir non plus de la régénération. Le Saint-Esprit est celui qui matérialise ce que le Fils a accompli. L'accomplissement reste spirituel, mais la régénération reste matérielle. L'Esprit accomplit et le matérialise. Voilà pourquoi Jésus-Christ était conçu dans Marie, mais pour qu'il soit un enfant visible, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu t'a données, mais tu ne peux pas le recevoir ou le palper, le toucher, parce que tu as besoin de celui qui matérialise les choses de Dieu. Il s'appelle le Saint-Esprit.
Il est certes invisible, mais il rend les choses visibles. Donc, en fait, Dieu avait établi des systèmes sur la terre, que ces systèmes devaient être bouleversés, comme la Genèse chapitre 1, verset 2. À cause de la chute d'Adam. Donc, à cause du péché, Dieu va empêcher Adam de poursuivre le processus de la destruction. Dieu l'avait laissé pour Lucifer. Dieu l'a chassé avec les manteaux d'Adam qu'il avait volés. Voilà pourquoi le même scénario va s'opérer par la rédemption. Jésus va venir en portant le manteau d'Adam, manteau originel d'Adam. Jésus était dépendant du Saint-Esprit, comme Adam devait être dépendant du Saint-Esprit dans le jardin. Jésus adorait, il se levait, il priait, comme Adam devait adorer et prier. Mais Adam a perdu le manteau qui lui permettait d'adorer, le manteau qui est qualifié pour adorer. Voilà pourquoi il dit, je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ce langage-là n'était pas en toi quand je t'ai créé. Comment est-ce que tu te rends compte que tu es nu? Je t'ai créé nu. Mais parce que les manteaux d'Adam étaient un manteau invisible. Il ne le voyait pas. Mais il opérait par ces manteaux-là. Voilà pourquoi Dieu lui a laissé d'être les co-auteurs de la création. C'est Dieu qui a créé les lions. C'est Adam qui a dit que c'est les lions. C'est Dieu qui a créé les chiens. C'est Adam qui a dit que c'est les chiens. Alléluia. Le Père est la source. Le Fils est celui qui opère la rédemption. Le Saint-Esprit est celui qui affirme la régénération. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. C'est comme si je vais manger la semoule. Je prends l'exemple de la semoule. Hein. Il y a ma fille Elisha qui est là. Mon épouse Élu. Moi et Emmanuel. Là. Dans la pièce par exemple. Emmanuel veut manger la semoule. Par exemple. Il dit, grande sœur Elisha, je vais manger la semoule. Et Elisha va dire à sa mère. Maman, Emmanuel veut manger la semoule. Maintenant, sa mère et lui va me dire en moi. Chérie, l'enfant veut la semoule. Moi, je donne l'argent à Élu. Et Élu prend l'argent, donne à Elisha. Elisha achète la semoule et Emmanuel mange. Qui a fait qu'Emmanuel puisse manger la semoule? Elisha, Élu et moi. Moi, parce que j'ai sorti l'argent, je suis la source. Élu, parce qu'il a accompli le besoin de. Elle a écouté la voix de Elisha. Elisha, parce qu'elle a fait les courses. Donc, le Père est la source, le Fils, c'est celui qui accomplit, et c'est celui qui matérialise. Voilà pourquoi les trois s'appelaient Dieu. Sans Elisha, Emmanuel ne peut pas en manger parce que c'est Emmanuel qui est parti. C'est Elisha qui est parti faire des courses. Sans Élu, Elisha n'aurait pas l'argent. Donc le Saint-Esprit agit parce que le Fils a accompli. Parce qu'il tire la régénération par la source de la rédemption. Et la source, le Fils, a fait la rédemption parce que le Père l'a envoyé. Qui est Dieu? La source, la parole et l'Esprit. Qui est responsable de la création? Le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà pourquoi dans Job on dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Dans les livres de Colossiens, on dit que la parole a fait toutes choses, a créé toutes choses. Dans Genèse, Dieu créa tout. Donc le Père a créé, le Fils a créé, l'Esprit a créé. Donc on ne peut pas les dissocier. Voilà pourquoi on dit que nous ne sommes pas des trinitaires, nous sommes des unicitaires. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il est important de comprendre le langage de Dieu. L'homme a du mal à comprendre le langage des jours, le langage des arbres, le langage des cieux. Alléluia. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et Dieu, comme il ne peut pas être pris au dépourvu, il a empêché Adam de tout déstabiliser. Bien aimé, j'ai toujours dit, hein, le fond de la profondeur est plus profond que la profondeur elle-même. Et là, je parle des abysses. Bien, l'océan ou la mer, il y a certains endroits où on peut atteindre 10 000 mètres de profondeur. Alors, quand
on essaie d'étudier les profondeurs de mer et des océans. Hein? Ça, c'est une autre science qui sont faites par les océanologues. Hein? Et là encore, mardi, je vais vous parler des niveaux des cieux. Hein? Exosphère, tout ça. On va comprendre à quel moment, lorsqu'on monte dans les cieux, on va arriver à un moment où on appelle ça l'ozone. Quand on dépasse l'ozone, tout engin qui dépasse l'ozone ne peut plus tomber sur la Terre. Même si un avion monte et si l'avion dépasse l'ozone, l'avion devient satellite. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est établi. L'homme commence à le découvrir maintenant. Quand on dit couche d'ozone, il y a un endroit où on appelle l'ozone. C'est à peu près à 300 km de la Terre. Quand tu dépasses l'ozone, tout appareil devient satellite. C'est-à-dire qu'il ne peut plus redescendre. Voilà pourquoi tout qui est pierre, tout ça, qui sont dans l'univers ne peut pas tomber sur la Terre. Ils ne peuvent pas tomber sur la Terre, c'est impossible. Parce qu'ils sont au-delà de l'ozone. Exosphère, d'accord? On va voir ça, c'est mardi où je établis les niveaux célestes, les cieux de cieux, et voir comment Dieu a établi ces choses. Tout ce système sera bouleversé à cause du péché. Le péché d'Adam, parce qu'Adam veut dire l'humanité, pouvait détruire la création ou la récréation de Dieu. Parce que Dieu a créé, chapitre 1, verset 1 de la Genèse, tout ce qui Dieu jusqu'à la fin, c'est la récréation. On dit Dieu dit que cela soit. On va parler de Dieu créa. Dieu n'a pas créé la lumière. Que la lumière soit. Parce que la lumière c'est Christ. Dieu ne peut pas créer Christ. Christ il est incréé. Ici la lumière c'est une personne. Dieu dit que la lumière soit. Parce que la lumière était éteinte. Comme Christ est l'image du soleil, il était éteint pendant 3 jours. Alléluia. Il n'était pas mort, il était éteint pendant 3 jours. Alléluia. C'est tellement important de comprendre les profondeurs des choses de Dieu. Alors, laissez-moi vous parler un tout peu de ce qui pourrait te bouleverser, comme le Genèse 1, verset 2. Les tohu-bohu. Alors, Dieu a établi dans les mers les systèmes particuliers pour que les mers ne se mélangent pas. Par rapport au salage, par rapport à la profondeur et par rapport à la densité. Vous allez voir que la mer, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique peuvent se rencontrer, mais ne peuvent pas se mélanger. Par rapport au sens du courant. Parce que si l'océan Pacifique vient comme ça, l'océan Pacifique ne peut pas, Atlantique ne peut pas aller comme ça. Ce sera la suite. L'océan Pacifique vient aussi comme ça. Donc quand ils se rencontrent, l'autre veut aller en face, l'autre veut aller en face. Donc il se cogne. Chacun veut aller. Mais à cause de la densité et des salages, il ne peut pas se mélanger. Maintenant, l'homme, quand il fait des photos, il filme ça, il va voir qu'il y a la différence de couleur d'eau. La couleur d'eau là et la cause est caractérisée par les salages. Dieu de gloire. Et si un poisson de l'océan Pacifique vient rentrer dans l'océan Atlantique, il va mourir. Parce que le salage qui est dans l'autre, il ne pourra pas le supporter. À cause du dosage. Et tout ça, ça devait être bouleversé par le péché. Pourquoi Adam? Parce que Adam était créé comme étant roi. Et en perdant sa tunique, il a perdu. Maintenant, s'il mangeait seulement l'arbre de vie pour être ébranlé. Les océans qui ne pouvaient pas se mélanger. Et les communications entre les jours allaient cesser. Je vous dis ce que Dieu m'a révélé. Alléluia. Dimanche, ne pouvait pas transmettre les nouvelles à lundi. Tout serait bouleversé. Et l'homme, dont le système établi par Dieu, allait être bouleversé. Voilà pourquoi Dieu est descendu. Pour chasser l'homme. Parce que s'il laissait l'homme, l'homme serait poussé. Parce que l'homme était autorisé à manger l'arbre de vie. Comme je vous ai dit que le péché fait que ce qui était autorisé devient interdit. Combien d'hommes, combien de femmes ont cherché à faire les rapports sexuels avant le mariage? Et une fois dans le mariage, maintenant, il fuit la femme. La femme fuit l'homme. Tu vois, l'homme finit les boulots à 19h, il rentre à la maison à 2h du matin.
Je connaissais un homme de Dieu, il était marié avec une femme plus âgée. Il passait son temps à faire des retraites. Parce que la femme là, était déjà ménopausée, donc il n'avait plus rien à perdre pour avoir d'enfant. Donc son passe-temps était autre chose. L'homme était en train de fuir. Est-ce que ça vous comprenez un peu? Les choses que vous aimez aujourd'hui, demain, vous n'allez pas les aimer. Alléluia. Parce que vous allez prendre de l'âge. Ce qui était pour vous comme de l'or, des diamants, ça sera comme un répignon. Alléluia. Alléluia. Vous les jeunes filles qui fouillent, qui courent après le sexe, attendez quand vous allez avoir 60 ans. Vous allez fuir ça. Ça va des dérangeants. Et c'est ce qui était pour vous comme les avantages de la vie, devient comme des épines. Tu veux qu'on te touche. Parce que ta priorité, c'est plus ça. Quelqu'un me comprend? Ne courez pas après ce futur les formalistes. Ça ne sert à rien. Là, j'essaie seulement de vous brosser un tout petit peu. Alors, j'expliquais les abysses. Alors, supposons, prenons l'exemple de la mer Rouge. La mer Rouge, il y a des endroits où la profondeur est de 10 km, 10 mm, la profondeur de la mer Rouge. Voilà pourquoi aucun avion tombé dans la mer Rouge, on pouvait trouver l'épave. Parce que il y a un moment de profondeur. Il y a aussi la mer des Caraïbes, vers l'Australie, l'océan, j'ai oublié le nom. C'est l'océan le plus profond de la Terre. C'est vers l'Australie. Ça peut arriver entre 15 000 et 20 000 km. Non, 20 000 mètres, 20 km de profondeur. Cela veut dire que le fond de cet océan-là, aucun poisson ne peut y aller. Il peut y aller. Aucun poisson. Le poisson vit dans l'eau selon la dimension de la création. Il y a des poissons dans l'eau, ils ne vivent que à 100 mètres sous l'eau. S'il va à 10 000 mètres, il meurt. Voilà pourquoi le requin, souvent, il tue le poisson avant de le manger. Attention, le requin, malgré ses dents, ne mange pas un poisson vivant. Il va le tuer avant. Alors, pour le tuer, il va le prendre par sa bouche, il va l'amener à la profondeur. Si le poisson vivait dans 100 mètres sous l'eau, il va l'amener à 1000 mètres. Et une fois maintenant, à 1000 mètres, le poisson va se noyer dans l'eau. Voilà pourquoi il y a les termes en français, noyer les poissons. Est-ce qu'on peut, oui, on peut noyer les poissons? Parce qu'une fois le poisson perd sa dimension de vie, il va plus profond, il meurt. Il meurt dans l'eau. Pareil, si la vie chrétienne est comme de l'eau, il y a des dimensions dans lesquelles vous ne pouvez pas y aller. Si vous allez là-bas, vous allez mourir dans l'église. Quelqu'un me comprend? Il faut comprendre la parole de Dieu. Un moment, il faut pêcher avec les filets. Un moment, Jésus a dit à Pierre, prends l'hameçon. Pas les filets. Je n'ai pas besoin de poissons, j'ai besoin d'un poisson. Quelqu'un me comprend? Donc, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Un moment, il dit, va pêcher, je jette les filets. Il ne dit pas de quel côté. L'autre me dit, jette du côté droit. Un moment, il dit, non, va prendre un poisson, va avec la ligne, pas avec les filets. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, ces paramètres spirituels, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Si Pierre était parti avec les filets, il aurait amené à Jésus beaucoup de poissons. Jésus dit, mais moi je dis amener un poisson, pas de poissons. Il aurait mal fait. Voilà pourquoi parfois, Paul, Dieu lui a dit, tu ne vas pas dans cette ville-là pour aller prêcher. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de gens, j'ai besoin d'une personne. Alléluia. Le monde est plein de mystères. Et beaucoup de mystères, on peut le comprendre après la chute de Lucifer. Tout était bouleversé, il y a eu tohu bohu. Et la chute d'Adam, voilà pourquoi je parle de ces messages de la prudence de Dieu. Dieu était prudent, il a vu le mal venir, il dit descendons. De la même manière, mardi, je vais vous expliquer à quel moment Dieu a vu le mal venir sur la terre avec la tour de Babel. Et Dieu qui aide, qui prône l'unité, Dieu qui est un en trois, le même Dieu a combattu l'unité. Parce qu'il y en a qui s'unissent pour détruire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Donc, tous les poissons qui vivent dans l'eau ne respirent pas dans la même dimension d'eau. Le poisson qui vit 1000 mètres sous l'eau, s'il va à 10 000 mètres, il va mourir. Parce que plus on descend, plus il fait froid, plus il y a le courant, plus il y a la densité, plus il y a la pression. Et les hommes, au début de la science, ils ont commencé à vouloir aller sous l'eau. Et ils ont eu à faire ça plusieurs fois. Plus ils descendaient, plus il y avait la pression, plus l'air sous-marin explosait. Explosé à cause de la pression. Donc, plus tu descends sous l'eau, plus il y a la pression, plus il y a la densité, plus il y a les ténèbres. Donc, sous l'eau, les soleils n'arrivent pas. Il fait noir comme dans un four. Donc, les poissons qui vivent sous l'eau, à 10 000 mètres, il n'y en a pas. Ce sont les crevettes. Hein. Ce sont des espèces de crevettes qui vivent dans les 5 000, 10 000 mètres sous l'eau. Ils n'ont pas besoin de voir. Les yeux ne servent pas à rien. Donc il y a un moment où les yeux servent, un moment où les yeux ne servent pas. C'est ça la chose de Dieu. Les yeux servent dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, les yeux ne servent pas. Ils ne servent pas. Dans le lieu saint, tu n'as pas besoin de voir. Parce qu'il fait noir. Donc il y a des dimensions avec Dieu que tu dois avoir. Par moment, tu n'as pas besoin des yeux. Il y a les langages du silence. Il y a le langage du jour. Il y a le langage du ciel. Mais nous limitons Dieu par rapport à ce que nous voyons. Il y a des profondeurs de la connaissance de Dieu. Hier, je crois que je parlais à ma femme, on était au lit, je disais, est-ce que Dieu n'a pas la même perception que nous, les humains? Vous savez, ce que Dieu appelle les chérubins, et Ézéchiel les appelle les animaux. Nous, on peut les appeler des monstres. Un être qui a 4 têtes. Un monstre. Une tête d'homme, tête de lion, de bœuf, d'aigle, mais avec des ailes partout, avec des yeux partout. C'est un monstre. Mais Dieu dit, c'est les anges les plus puissants qu'il n'ait jamais créés. C'est eux qui forment sa gloire. Ils forment son trône. Ils sont l'image de sa gloire. Regardez bien, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a mis ces anges-là pour garder l'arbre. C'était les chérubins. Ils sont 4. Avant, ils étaient 5. Un a été chassé du ciel, s'appelait Lucifer, qui venait Satan. Il y avait 5 chérubins. Lui, il en reste 4. Et les 4 chérubins-là forment le trône de Dieu. Quelqu'un me comprend? Mais si tu le vois, ils sont hideux. Hideux. Ils ne sont pas beaux à voir. Mais parce que nous, on parle par rapport à l'humain. Ce sont des monstres. Mais pour Dieu, ce sont les anges les plus beaux. Donc la beauté, pour Dieu, n'a pas la même connotation que l'humain. L'humain regarde le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, les seins, les formes généreuses. Dieu ne voit pas ça. Quand Dieu parle de la beauté, il voit le cœur. Il voit l'âme. Une belle âme. Un bel esprit. Quelqu'un me comprend? Donc la beauté pour nous. Alors si tu es femme, tu es célibataire, tu es un homme beau, fais attention. Si tu demandes ça à Dieu, tu peux être surpris par Dieu. Dieu t'envoie un homme beau, mais il est noir, comme un charbon, il est moche pour les autres, mais pourtant il est beau du cœur. Donc Dieu te donne un homme beau, mais selon lui Dieu, pas selon toi. Alléluia. 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 Donc faisons très attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas aller plus loin, mais il y a encore beaucoup de matière à expliquer. Comprendre les abysses, la disposition des eaux, comprendre le pourquoi Dieu était obligé de descendre. Dieu au pluriel, Yahweh. Venir parler à Adam. Et Dieu, avant de chasser Adam, il l'a habillé. Il l'a protégé. Avant de chasser Adam, Dieu l'a couvert de manteaux de peau. Là, Dieu dit, à partir de maintenant, le sang fait partie du sacrifice exigé pour m'approcher. Alléluia. À la croix, il dit, le sang s'arrête. Pour m'approcher, le sang de Jésus suffit. Quelqu'un me comprend?
Parce qu'après la rédemption, on parle de la régénération. On parle de la rédemption. Il n'y a pas deux rédemptions. Il y en a, c'est une. Voilà pourquoi on dit que celui qui suit Jésus-Christ va perpétuer la rédemption. Or, la rédemption doit s'arrêter pour que la régénération vienne. Celui qui pense que suit Jésus-Christ, il demeure dans la perpétuation de la rédemption. Or, la rédemption, c'est une étape. Comme la création, c'est une étape. Après la création, il faut qu'il y ait rédemption. Quelqu'un me comprend. Ce sont les principes que Dieu avait établis. Dieu avait établi le principe de la rédemption établi avant la création. La création et la régénération. Mais ces deux êtres qui portaient des manteaux dès leur formation, dès leur création, leur péché va pousser Dieu à la prudence. Après, je dis pas la prudence de Yahweh. Pour finir, je tiens à vous dire aussi que les choses qui étaient autorisées pour vous, à cause du péché, ça devient des interdits. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que l'introduction de ce message. Mardi, je viendrai le poursuivre et vous dire pourquoi, lorsque on bâtit la tour de Babel, Dieu a conjugué 3 verbes. Allons, descendons, confondons. Allons, descendons, confondons. Dieu se met d'accord pour descendre et pour confondre. Je dis le pourquoi de ça. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que l'homme voulait modifier aussi un principe établi. Tu ne peux pas atteindre Dieu par tes efforts. C'était ce que l'homme croyait, va atteindre Dieu. Dieu a dit non, si je le laisse faire dans leur pensée, ils vont modifier ce que j'avais établi comme principe. Nul ne peut aller au Père que par quelqu'un. Alléluia! Et si Dieu les laissait construire, il croyait qu'on peut aller au Père en passant par autre chose. Pourquoi Dieu est descendu? Il est venu confondre. Allons, descendons, confondons. C'était la prudence de Dieu. Aussi longtemps que tu vas mettre les péchés devant toi pour accomplir quelque chose, les interdits, les autoriser deviennent des interdits. Combien de gens aujourd'hui sont perdus parce que ils ont tellement cherché l'argent et jusqu'à ce que ils ont vendu leur droit de messe pour le pasteur pour avoir l'argent et la gloire. Ce qui était autorisé pour eux, c'est interdit. Ils sont en train de chercher Dieu. Ils ne trouvent plus. Ils cherchent maintenant la magie. Ils cherchent des fétiches pour exciter les gens. Les gens les suivent, mais ils sont eux-mêmes conscients qu'ils sont dans Hébreux 6. Il est impossible que celui qui a goûté au don de Dieu, qui a goûté au Saint-Esprit, qui a goûté, qui est parvenu, et puis encore être ramené à la repentance. Parce qu'il a crucifié 2 fois le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait l'ignominie. C'est-à-dire que tu l'as crucifié pour la rédemption, c'est une seule fois. Et quand tu fais ça, tu crucifies Jésus-Christ 2 fois. Ça devient impardonnable. Comme Moïse, quand il a battu, a tapé sur le rocher, il a crucifié Jésus-Christ 2 fois. Voilà pourquoi Dieu a dit tu ne peux pas entrer. Parce que tu as commis l'interdit qui brise les principes. Alléluia. Quand David a fait tuer quelqu'un, il a brisé les principes établis par Dieu. Il dit, toi là, jusqu'à ta mort, l'épée ne quittera jamais ta famille. Fais très attention. Tu peux être chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Mais si tu rentres dans l'interdit, Dieu peut bloquer ta vie. Tu ne vas plus jamais jouir de ce qui était autorisé autrefois. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents. Écoutez ce message, réécoutez-le, partagez-le. Et je crois de tout mon cœur qu'il bénira beaucoup de gens. Ce n'est que la première partie. On va voir après le langage des créatures, des créations. On va aussi voir pourquoi Dieu a réuni toute sa force, sa divinité pour combattre la construction de l'homme qui était uni. D'où vient aujourd'hui le français, l'anglais, l'italien, l'arabe, le lingala,
Le Wolof, toutes ces langues-là, ça a commencé dans Genèse chapitre 11. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis. Bye. Ciao.